Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché. Comme d'habitude, on verra BTC, que ça soit sur du moyen, long terme, également sur du court terme. On a un mouvement ici qui a fait paniquer pas mal de monde. On en parlera. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça y est, on va poser un top de marché? Est-ce qu'on a un retour vendeur? On verra tout ça en détail. Bien sûr, Ether, les altcoins les plus fortes. On verra ce qu'on peut faire, si on peut tirer des opportunités. Intraday également, si on a des setups qui peut s'enclencher. On ira check le marché US. Puis voilà, comme d'habitude, une revue, on garde cette discipline de faire une revue tous les jours pour tout simplement, c'est comme un journal de trading, un tableau de bord qui nous permet d'avoir un suivi et de respecter nos plans que moi j'affiche personnellement publiquement. Donc on est toujours sur cette zone de résistance, on a une clôture assez intéressante hier, mais on est quand même sur un niveau assez important, globalement 66 000, 67 000 $. On a ici un gros bloc, pour moi c'est le dernier gros bloc à passer avant d'aller faire un nouvel ATH, et aujourd'hui on a eu une tentative de break par le haut, avec une ouverture de la session US qui était plutôt pas mal, et ensuite on a ravalé assez rapidement. Alors, il y en a qui vont se dire que c'est de la manipulation, que voilà, on prend la liquidité d'un côté, on se retourne, on va chercher la liquidité de l'autre côté. Ici, on a un mouvement baissier parce que on a un marché US qui a dégringolé à l'ouverture. C'est clairement le marché US qui a entraîné la baisse ici des cryptos. Maintenant, ce qui est intéressant, moi, à noter, c'est que on a quand même un BTC qui rebondit clairement mieux. On le voit bien ici sur du 15 minutes, on a une bonne baisse et on a un très bon rebond sur le BTC pendant que le S&P on enfonce. Donc ce qui nous montre que on a toujours une bonne pression acheteuse sur le BTC et cette baisse a déjà été bien ravalée. Comme je dis, si je compare au S&P, voilà, c'est moche. Si je compare au Nasdaq, c'est moche, on n'a pas un rebond aussi brutal qu'on a eu sur le BTC, ce qui nous montre qu'on a de la demande. Maintenant, comme je dis, des fois je vois certains messages où on va dire ouais, le marché il nous manipule, il va chercher exprès nos stop loss. J'ai envie de dire, faut arrêter de se trouver des excuses. D'accord, le marché il est comme il est, et si tu te fais enclencher un stop, si tu perds ton trade et tu commences à trouver des excuses en mode oui le marché est manipulé, oui les market makers ils sont venus chercher mon stop loss, ouais c'est les baleines ils font exprès parce qu'ils savent où est la liquidité, etc. Ils viennent. Non, c'est pas la bonne approche, et si tu raisonnes de cette manière-là, tu vas pas réussir à être rentable en trading. Les erreurs que tu fais, c'est de ta faute. Quand tu gagnes un trade, c'est grâce à toi. Quand tu perds un trade, c'est à cause de toi. Tu es 100% responsable. Et ça, avoir ici cette conscience d'être 100% responsable de tous les actes que tu entreprends en trading, c'est vraiment primordial. Si tu commences à te défaire de certains trades, où tu dis c'est pas de ma faute, c'est à cause de ça, tu prends pas tes responsabilités et tu ne peux pas bien trader, tu ne peux pas bien progresser de cette manière-là. Donc voilà, que ça soit le marché qui est manipulé, que ça soit à cause d'une annonce, que ça soit à cause de le marché, il évolue comme il doit évoluer. Le marché a toujours raison. Et le pourquoi le marché a fait ça, c'est toujours secondaire. Ce qui compte, c'est à l'instant T, qu'est-ce que toi tu entreprends comme action. Après, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi, c'est pas le plus important. Si tu cherches le pourquoi, c'est trop tard en général. Tu l'apprends toujours après, et c'est juste comme ça pour ta culture personnelle, mais c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent, c'est pas ça qui va te faire rentrer en position. Donc voilà, ça c'est le moment un peu psychologie, remise en question qui est vraiment important. Sois 100% responsable sur les marchés. Peu importe tes décisions, même si t'as suivi par exemple un trader, t'as copié les trades de quelqu'un, ou alors t'as investi sur une crypto à cause de la vidéo ou grâce à la vidéo de quelqu'un, t'es 100% responsable. C'est grâce à toi ou c'est de ta faute en fonction du résultat, et la faute ou grâce à personne d'autre. Ça c'est vraiment important, mais tu dois en être conscient. Ça va te permettre vraiment de mieux évoluer sur les marchés. Et comme je dis, moi quand on a un marché qui pump ou qui dump comme ça, je vais me renseigner par curiosité pourquoi on a eu ce mouvement là, mais c'est pas la première chose que je fais. Le pourquoi le marché monte ou pourquoi le marché baisse, c'est toujours secondaire. Ce que je peux dire, c'est le marché monte parce que la demande est supérieure à l'offre, le marché baisse parce que l'offre est supérieure à la demande. Après, la vraie raison, déjà on peut jamais être sûr à 100% de la raison, mais la vraie raison, c'est, comme je dis, c'est toujours secondaire. Maintenant, ici, BTC sur du court terme, c'est important de se maintenir au-dessus des 64 500 $. On est ici dans une phase de latéralisation. Maintenant, on a un beau pullback ici dans le tunnel 15 minutes. D'ailleurs, tunnel 15 minutes avec une bonne confluence ici. Voilà, cette zone-là, le niveau des 65 200 $. Une bonne confluence entre tunnel 15 minutes, point pivot weekly, point pivot daily, plus tous ces creux-là. Très bonne zone ici de localisation pour chercher des achats. On a une très bonne réaction du marché, et c'est ce que je vous disais, hein. C'est ce que je vous ai dit hier, c'est ce que je vous ai dit avant-hier. On a un marché qui pumpe bien. Tous les replis dans les moyennes mobiles 15 minutes, 1 heure, c'est de très bonnes opportunités d'achat.
Et quelqu'un ici qui est rentré par exemple sur de l'intraday, on a déjà un rebond de 2%, il peut clairement avoir un trade qui est déjà clôturé. Et il a pris ses bénéfices, il a fait sa journée, voilà. Quand on a comme ça un fort momentum, une forte tendance, on voit sur les derniers jours sur le marché, que ça soit en 4 heures daily, on a une bonne tendance haussière, faut l'accompagner. Faut l'accompagner sur du court terme, sur du moyen terme, et c'est là où on va se positionner sur des replis. Alors oui, sur l'intraday, on va se positionner sur des replis qui sont beaucoup plus faibles, sur du moins 4%, sur du swing, on va potentiellement attendre des replis un peu plus violents, du moins 8, voire moins 6, moins 10%, voilà. Donc là, si je prends du point le plus haut, on serait sur du moins 8%, moins 6%. Là, c'est des replis beaucoup plus intéressants. Par contre, sur l'intraday, tunnel 15 minutes, c'est en général une très bonne zone pour se positionner. Et ouais, bonne zone là, on a pris les lots. Point pivot weekly, point pivot daily, bonne réaction, et on voit qu'on s'est fait rejeter au niveau du tunnel daily. Donc je garde un biais bullish sur les marchés. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, et pour le moment, on vise plutôt un prolongement de notre continuation de tendance. Ici, si je mets un Fibo, on a les 0,382 qui sont bien alignés avec ce niveau de support. Donc si on y retourne, c'est une bonne zone. Et ensuite, si vraiment on doit avoir un retracement plus violent et réintégrer, la zone qui va falloir surveiller, c'est les 62 500 $. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1, selon moi. Vaut mieux viser des prolongements de Fibo et des extensions de Fibonacci, parce qu'on a une tendance qui est haussière. On est en train de faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Pour moi, je préfère viser l'extrémité haute. Pour le moment, j'ai toujours un biais bullish sur les marchés, à moins qu'on commence à ralentir, qu'on a ici une pattern de top de marché, on commence vraiment à réintégrer, on flippe les niveaux de support en résistance. Là, je pourrais me dire, ok, méfiance, je vais me positionner, mais avec un risque beaucoup plus faible. Si on commence à cross les moyennes mobiles à la baisse, qu'on a un 15 minutes qui repasse en dessous du 1 heure, vous voyez, comme ici. Là, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Quand on a un 15 minutes qui repasse en dessous du 1 heure, alors on peut se dire, ok, sur du court, moyen terme, on va potentiellement rentrer dans une dynamique baissière, voire un range. Et pareil, sur du plus, on va dire moyen terme, quand on a un 1 heure qui passe sous le 4 heures, on peut se dire, ok, on rentre potentiellement dans une tendance baissière. On le voit bien ici, moins 12%, 1 heure qui passe sous le 4 heures, on a également une bonne baisse, et ensuite on rentre dans une phase de latéralisation. Alors que là, c'est l'inverse. Pour le moment, on est dans ce genre de configuration, où on a un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Et dans ce genre de configuration, moi personnellement, je cherche des achats. Je cherche des achats pour faire de la continuation de tendance. À quel moment le marché va se retourner? J'en ai aucune idée. Et mon but, c'est pas de prédire quand le marché va se retourner. Mon but, c'est de me dire, ok, j'ai une impulsion haussière. Pour moi, cette impulsion a plus de chances de continuer, parce que quand on a un momentum fort, qu'on a des acheteurs qui sont présents, il y a plus de chances de se dire que ces acheteurs vont continuer à être présents que de se dire les vendeurs vont se réveiller. C'est comme ça quand vous avez une tendance haussière. Une tendance haussière, ça se prolonge plusieurs fois. Si à chaque fois vous vous dites c'est la fin de la hausse, c'est la fin de la hausse, c'est la fin de la hausse, vous avez plus de chances de vous faire stop. Et la plupart des gens ont cette mentalité-là de se dire ok, ça a trop monté donc ça va baisser. Non, pour moi ça a trop monté, bah ça peut encore trop monter. À un moment ça va s'arrêter, mais voilà, pour le moment, je fais de la continuation de tendance. Et mon but c'est pas d'anticiper quand ça va se retourner. Tant que c'est haussier, tant qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, tant qu'on a des pullbacks qui réagissent bien, bah je chercherai des achats. C'est sûr, le moment où on va arriver dans une phase où voilà, le 15 minutes commence à être plat, on le perd, on passe sous le 1 heure, ou voilà, que ça soit ici, on a des exemples concrets, là ok, méfiance, on prend notre perte, par exemple si on avait enclenché un trade, mais le but c'est que pendant toute une tendance, tous les trades qui vont dans notre sens, bah, on fait notre argent, et lorsqu'on prend un SL ou 2 SL, on redonne pas tous nos gains au marché. Les gains compensent largement les pertes, et pas l'inverse. Une perte, ça doit pas te récupérer 2-3 TP, c'est l'inverse. Un TP peut te récupérer 2, 3, 4 SL, ça dépend de ton risk reward moyen. Si t'as un trade ici, où t'as un risk reward de 2 pour 1, tu peux prendre un stop loss, 2 TP, et être rentable. Par contre, pas l'inverse. On veut pas une situation où un stop loss, ça reprend tes gains que tu as fait sur 2 TP. Et c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque, d'avoir un bon risk reward. Et ça, c'est vraiment primordial. Et ça, dans une dynamique haussière, les pullbacks, on va se positionner en tant qu'acheteur. À un moment, oui, la tendance va s'arrêter, c'est obligé, une tendance, à un moment, elle se stoppe, mais on n'anticipe pas la fin de la tendance. On part toujours du principe qu'elle va se prolonger, et on prendra notre perte, si on doit en prendre une, parce que la tendance va se retourner à un moment. Mais les gains doivent compenser les pertes qu'on aura réalisées à un moment. C'est comme quand on trade un range. C'est pareil, l'extrémité basse, on va chercher des achats, etc., etc. À un moment, ça va potentiellement break, à la baisse ou à la hausse. Si ça break à la baisse, on prend notre perte, mais les gains qu'on a réalisés ici, doivent largement compenser la perte qu'on se prend ici.
Voilà, ça c'est un peu le côté que beaucoup de gens n'ont pas. C'est bien de maîtriser l'analyse technique, c'est bien de comprendre les niveaux de support, de résistance, mais faut comprendre aussi comment bien aborder le trading. Il y a comprendre l'analyse technique en général, c'est la chose qu'on fait en premier. On arrive le RSI, les moyennes mobiles, les niveaux de support, les trendlines, etc. Mais il y a aussi comprendre le marché et bien l'aborder, bien aborder le trading. Et il y en a beaucoup qui ont les compétences pour trader, qui connaissent l'analyse technique, qui gèrent bien le risque, mais qui n'approchent pas le marché de la bonne manière, et au final ça leur coûte pas mal de pertes, et souvent c'est un gros problème. Il y a le problème de la psychologie de marché, mais aussi également l'approche et la vision qu'on a du trading et comment on approche le trading. Et ça c'est des choses que j'essaye d'enseigner au travers de mes vidéos pour te montrer comment ça marche, et pas juste te dire on a un niveau de support, t'achètes, etc. Non, c'est d'aller bien plus loin que ça. J'ai pas grand chose à ajouter de plus sur le BTC. Comme je l'ai dit, je suis toujours bullish. Les replis pour le moment, on cherche des achats. Si on revient ici et qu'on a à nouveau une réaction, ça peut être une bonne zone. Et si on perd ce tunnel 15 minutes sur du court terme, on a une prochaine zone qui va être le tunnel 1 heure. Donc voilà pour le BTC. On a un Ether qui prend lui par contre plus cher. C'est là l'importance de... Moi je préfère BTC de toute façon depuis un moment d'un point de vue pur trading que Ether, parce que même oui Ether on a ici une pattern de retournement. Pour le moment on a pullback, on a presque pullback sur la ligne de coup, mais moi je préfère BTC à une meilleure configuration graphique pour le trader. Ether, je serai vraiment bullish quand on aura reflip le niveau des 2800-2900$, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et globalement, on est sur résistance sur Ether, avec un ETH qui reste toujours plus faible que le BTC. De toute façon, il suffit juste de voir cette charte. Voilà. On se fait rejeter encore une fois dans le tunnel 4 heures. Et cette charte, elle veut tout dire. Elle nous montre qui est plus fort que qui. Et tant qu'on aura une charte qui est baissière ici, BTC sera plus fort qu'Ether. Donc je préfère me concentrer sur une crypto qui est plus forte, en l'occurrence BTC. Parce que lorsqu'on va avoir une impulsion à la hausse, elle sera plus puissante, et lorsqu'on aura une impulsion à la baisse, elle sera plus faible. Sauf si je suis vendeur. Si je passe short, je préfère me concentrer sur une crypto qui est faible. Ici, en l'occurrence, je préférais short Ether, parce qu'on voit que les mouvements à la baisse sont beaucoup plus importants. Donc sur Ether, si on doit revenir chercher des niveaux plus bas, on a cette zone-là, 2430$. Si on a ce niveau-là intermédiaire, les 2540. Voilà, globalement, on est venu faire un pullback. Et ce niveau de support à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, au niveau des altcoins, on n'a pas des altcoins qui se démarquent aujourd'hui. On avait vu qu'on avait Bitcoin Cash, NIR, PEP, qui étaient plutôt fortes ici sur ce début de semaine. Dans le top 20-50, on a HBAR, Rune, Arbitrum, avec des altcoins comme Tao, TIA, Optimism qui étaient plutôt fortes, qui sont moins forts sur ce début de semaine. Donc là, voilà, c'est des altcoins qu'on peut mettre de côté potentiellement pour le moment. Je parle vraiment ceux qui font de l'intraday, parce que là, on prend des décisions sur une configuration, enfin une charte qui nous donne les altcoins les plus fortes sur la semaine. Ça sert surtout à faire de l'intraday. Prenez le monthly à la limite si vous voulez vous concentrer sur du swing. Ou là, dans ce cas-là, on voit que Tao, TIA sont des altcoins fortes. Mais là, sur de l'intraday, on perd un peu du momentum dessus. Actuellement, là, je me concentrais surtout sur BTC pour faire de la continuation de tendance. Et sinon, ouais, on a Bitcoin, Cash, NIR. Si j'ai des setups, PEP, les mêmes coins performent pas mal. Honnêtement, je retourne dessus. Même coins, ils sont là. On a des configurations graphiques qui sont très intéressantes pour faire de la continuation de tendance. Parce qu'en fait, on a un fort momentum. C'est des altcoins qui ont très bien performé ces dernières semaines. Du coup, on a des bonnes moyennes mobiles orientées à la hausse. Où là, les pullbacks sont des opportunités d'achat. Que ça soit sur WIF, que ça soit sur Floki, pas spécialement. Ouais, je le vois. Bonk, pas spécialement. C'est surtout sur WIF qu'on a bien performé. Si Pep veut bien m'afficher ses moyennes mobiles. Pep, ça va encore. Mais la meilleure charte, ouais, c'est celle de WIF. On voit bien la configuration très haussière. Et là, hop. Retour sur du tunnel 1 heure. C'est des opportunités d'achat pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, je sais, il y en a beaucoup qui ont du mal à trader les mêmes coins. Même moi, je suis le premier à ne pas aimer rentrer en position sur les mêmes coins. Parce que, inconsciemment, on se dit que ça a aucune valeur. Fondamentalement, ça a aucune utilité. Et c'est dur de se dire, ok, je rentre là-dessus. Maintenant, il faut différencier l'investissement long terme et la spéculation.
lorsque vous faites de l'investissement long terme, personnellement, je préfère prendre en compte le projet, le fondat, etc., etc. Quand on fait de la spéculation, c'est surtout l'analyse technique qui va passer en priorité. Et ça me change pas grand-chose. Par contre, là, si je fais de l'intraday, de trader un Dogecoin ou un Solana, ça changerait à partir du moment où je rentre en position. Quelques heures plus tard, je sors de ma position. Il y a aucun souci. Voilà, sinon comme je dis, j'ai pas d'autres altcoins qui sortent du lot. On va faire un tour sur le marché US. On a un marché US qui reste globalement bullish, en tout cas le S&P fait ATH sur ATH. Pour le moment, on est sur un retracement, mais rien de bien méchant. On retourne chercher ici le tunnel 15 minutes. On est toujours dans une tendance haussière. Maintenant, si on perd ce tunnel 15 minutes, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, c'est le tunnel 1 heure. Sinon, si on doit chercher vraiment des zones long terme qui peuvent être intéressantes, on a ce niveau de support qui est peut-être en confluence, non même pas, c'est-à-dire qu'en précédent avec l'ancien TH ici, mais non, ouais, on a ce niveau de support. Si on baisse, on fait un moins 2% ici, ça peut aller vite, hein, sur un marché, on a pas mal de volatilité en ce moment, donc ça peut aller vite. Après, on n'a pas spécialement de news qui arrive cette semaine, mais voilà, si on retourne chercher ce niveau de support, ça peut être une bonne zone. Sinon, ensuite, on a cette confluence-là, entre ce bas de range et le tunnel 4 heures. Et ce précédent sommet. Vous voyez ici, on a une bonne zone si on doit aller plus bas. Voilà, c'est les deux grosses zones sur le S&P, et je chercherai des achats. Au vu de la configuration, des moyennes mobiles orientées à la hausse, compliqué de chercher des shorts ici. Le Nasdaq, lui, qui est plus compliqué, hop, vu qu'il est sur résistance, on est revenu chercher cette zone d'imbalance. On a notre pattern de top ici, avec notre ligne de coup. Donc je préférais faire de la continuation de tendance sur le SP500 parce que la charte est beaucoup plus bullish. On a une plus forte impulsion, on a un momentum plus fort, et surtout on est en découverte de prix comparé au Nasdaq qui n'a pas fait de nouvelle ATH, qui est globalement dans un gros range. Voilà, le range il est ici. Donc, je préfère clairement la configuration du S&P. Et on a un indice du dollar qui retourne chercher un peu son milieu de range, qui vient chercher le tunnel daily. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir eu une hausse du BTC avec une hausse de l'indice de dollar, ce qui est assez rare. En général, on a une corrélation négative, une décorrélation tout simplement, où quand on va avoir un indice du dollar qui va performer, on va avoir un BTC qui va plutôt baisser, un marché risk-on qui va plutôt baisser, notamment le S&P, le Nasdaq, et qu'on va avoir un indice du dollar qui va baisser, là ça va être l'inverse, on va avoir les risk-on qui vont performer. Mais là, c'est intéressant, c'est qu'on a ici une corrélation. On a un indice de dollar qui a plutôt bien performé, un S&P qui a plutôt bien performé, et un BTC qui a plutôt bien performé. Donc voilà, souvent c'est une anomalie qui peut être corrigée. C'est assez rare qu'on reste longtemps dans cette configuration, là, parce que tout ne peut pas monter malheureusement. J'ai rien d'autre à ajouter. Globalement, c'était un brief assez rapide, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est on est toujours dans des configurations haussières. Ça sert à rien de paniquer quand on a comme ça une baisse. Alors quand on regarde en 1 heure, c'est une baisse violente. Sauf que si on dézoome, c'est très peu significatif. Hein. On a eu un retour de la volatilité sur les derniers jours, donc c'est normal que on a de la volatilité également à la baisse. Tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, cherchez plutôt des achats, et moi ça ne change pas. Depuis qu'on a réintégré les 60 000, 61 000 $, pour moi, les prochaines targets, c'est l'ATH, tout simplement. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se dit à demain.